Hello les amis, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve pour un vlog slash guide slash tout ce que vous voulez solo. Je sais que vous aimez bien les voyages solo que je fais et vous n'êtes pas prêts parce que celui-là était juste une pépite. Donc sans plus tarder, je vous emmène avec moi en Albanie. Let's go! Donc l'Albanie est une république située en Europe du Sud. Elle partage également des frontières communes avec le Monténégro, le Kosovo, la Macédoine du Nord, mais également la Grèce au sud-est du pays. Je suis arrivée à Tirana très tard le soir, j'ai donc pris un taxi pour m'emmener à mon lieu de résidence que je vous montrerai plus tard dans la vidéo. Hello les amis, je suis à Tirana en Albanie. Donc en fait je suis arrivée hier soir et ce matin donc j'ai fait toute la partie achat de petites courses, gel douche, tout ça. Et la carte SIM aussi. Et là en fait je me dirige vers le centre-ville pour voir toute la partie historique on va dire de Tirana. Et en fait c'est trop bizarre parce que je sais pas pourquoi, je me sens pas à l'aise. L'Albanie elle a une réputation un peu dangereuse et tout. Et à chaque fois je disais à quelqu'un ouais je vais en Albanie, on me disait ouais mais c'est connu pour les kidnappings, le film Taken il a été tourné ici. I will find you and I will kill you. Ce genre de discours hyper rassurant avant un voyage solo, on adore, merci les gars. Et du coup enfin je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on me surveille, enfin bref, genre la meuf hyper parano, alors que toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu interagir sont ultra sympas. Mais I don't know. Je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment d'insécurité, mais honnêtement, enfin, so far so good, genre. Anyway, on va aller discover the center of Tirana. Là, je me dirige vers les bunkers. C'est the place hyper connu à Tirana. Juste pour vous expliquer, c'était un voyage qui s'est décidé comme ça, because why not. Et l'hébergement, je l'ai booké hier en allant à l'aéroport quoi. J'ai booké 2 nuitées, donc ce soir également. Mais je sais pas ce que je vais faire en fait demain, je sais pas où est-ce que je vais aller, où est-ce que je vais passer la nuit. Donc c'est vraiment n'importe quoi, mais oui. Si vous êtes de passage à Tirana, n'hésitez pas à aller visiter le Bunksart. C'est un ancien bunker anti-nucléaire du ministère de l'Intérieur. Il a été construit entre 1981 et 86. C'est donc assez récent. Il peut être considéré comme l'un des plus grands travaux réalisés par le régime communiste dans le cadre du projet de bunkérisation qui a débuté au début des années 70 et qui a conduit à la construction de plus de 175 000 bunkers de différentes tailles à travers tout le pays. C'est incroyable. Le bunker se compose de 24 pièces, d'un appartement réservé au ministre de l'Intérieur et d'un grand hall dédié aux intercommunications. Comme beaucoup d'autres bunkers de cette taille, celui-ci a également été construit pour résister à une éventuelle attaque chimique et nucléaire. Et le plus marrant, si je puis dire, c'est que le bunker n'a jamais été utilisé pour les entraînements car le Premier ministre et le dictateur de l'époque qui a ordonné sa construction ne l'ont jamais vu terminer car ils sont tous les deux morts avant la fin de la construction du bunker. C'est un lieu avec une ambiance particulière, on ressent vraiment le poids de l'histoire de l'Albanie à travers les différentes restitutions mises en place à cet effet. C'est une visite vraiment intéressante avec des témoignages réels de l'époque. Vous en aurez certainement des frissons. La place Skanderberg est considérée comme le centre névralgique de la ville. C'est une vaste esplanade du centre de Tirana. Elle est bordée par de bâtiments de différents styles, notamment l'époque soviétique avec la période communiste, mais également des constructions plus anciennes d'origine ottomane. Bon, alors, si ça fait un moment que vous regardez mes vidéos, vous n'êtes pas sans savoir qu'après une bonne balade, il me faut un bon repas. Et je voulais tester du coup la cuisine albanaise. Donc direction ce petit resto tout mignon où le serveur m'a gentiment aidé à choisir un plat typique d'ici. Je me suis régalée.
12 seconds later. Je suis choquée, j'ai mangé que peanuts, enfin j'ai pris un plat, une boisson. Je vous jure, je pensais que j'allais payer un minimum 8 € quoi, on reste en Europe. J'ai payé moins de 5 €. Alors que j'ai pris la typique d'ici, j'ai laissé le monsieur m'aider pour le choix. Il aurait pu me recommander quelque chose de super cher mais pas du tout. Enfin bref, je suis agréablement surprise. Situé sur la célèbre place Skanderberg, le musée national historique est le plus grand musée d'Albanie. Le bâtiment à l'allure imposante relève de l'esthétique soviétique. Le rez-de-chaussée est consacré aux périodes préhistoriques, grecques et romaines, tandis que le premier étage est consacré quant à lui au Moyen-Âge et à la Renaissance albanaise. Trop boring pour moi. Je pensais que ça allait être un peu plus intéressant, surtout que j'ai commencé avec Banksart, que j'ai surkiffé. Donc je m'attendais à ce level de projection, mais bon, après c'est différent un peu parce que Banksart c'est vraiment dans cet endroit là que ça s'est passé, alors que là bah c'est un musée quoi. Anyways, donc là je vais aller spotter où est-ce que je vais prendre le bus demain pour descendre au sud, parce qu'apparemment c'est un petit peu la galère ici les transports à Tirana, enfin en Albanie en général. Du coup, ensuite, retour à l'auberge et j'en profite pour vous faire une petite visite car hier soir, à mon arrivée, c'était un petit peu compliqué vu qu'il y avait clairement des gens qui dormaient. Bon bah voilà, hein, c'est un dortoir classique de 10 lits quand même. Personnellement, j'aime bien les auberges qui ont les petits rideaux, ça permet d'avoir un minimum d'intimité. Mais honnêtement, ça vaut tellement le prix. En plus, on avait un petit déjeuner inclus. Donc c'est nickel et il y avait beaucoup de grands espaces en commun, ce qui permet de faire des connaissances et de connaître du monde. Et justement, c'est à l'auberge qu'on a constitué le fameux groupe pour aller au sud de l'Albanie avec un Anglais d'origine indienne et 2 Québécois et moi-même. Donc c'était assez rigolo et c'était clairement beaucoup plus sympa que de prendre le bus. Nous avons pu prendre un itinéraire afin de longer la côte et profiter des paysages albanais, chose que le bus ne fait pas. Et on avait le luxe de pouvoir s'arrêter où on voulait pour admirer la vue ou également se reposer avant de reprendre la route. Mushroom. One eternity later. Bon, du coup, après plus de 4 heures de route, nous voilà enfin arrivés à Sarande et direction notre auberge pour les prochains jours, Sarande Backpackers, qui n'est pas vraiment une réelle auberge pour être honnête, c'est plus 2 appartements réaménagés en auberge. Il était donc compliqué de rencontrer de nouvelles personnes, mais au-delà de ça, Tony, qui était notre hôte, était au top et le hostel est super bien situé. C'est une ville portuaire et une station balnéaire du sud-ouest de l'Albanie, sur la baie de Kakome. On l'appelle également la Riviera albanaise. La ville portuaire est située à l'extrême sud-ouest du pays. Elle fait face à l'île grecque à laquelle elle est reliée par une liaison maritime. Hello les amis! Alors aujourd'hui c'est un nouveau jour, on va à Ksamil, qui est une plage incroyable à côté de Sarande. Là je me dirige pour acheter une serviette de plage parce que j'en ai pas. Et we'll be headed to the beach. On était 12 d'accord pour faire une journée plage car on en avait besoin, en tout cas pour ma part. So let's go direction Ksamil. Située à environ une vingtaine de minutes de la ville de Sarande, Ksamil est l'une des stations balnéaires les plus fréquentées par les touristes nationaux et étrangers en Albanie. La plage de Ksamil fait même partie des 20 meilleures plages en 2013 selon The Guardian. Et Ksamil n'a pas volé ce titre car avec ses eaux turquoises, c'est vraiment l'une des plus belles plages que j'ai eu l'occasion de voir en Europe.
et surtout aussi facilement accessible. La plage est petite mais super propre et vous y trouverez plusieurs établissements qui louent des transats mais également pour se restaurer. Étant donné que c'était le mois de mai, il n'y avait pas beaucoup de monde, ce qui nous allait très bien. Par contre, j'ose imaginer qu'à partir du mois de juillet, il y aurait beaucoup plus de monde, surtout au vu de la proximité de l'île grecque de Corfou. C'est trop cool. I am living my best life, guys. Pour le déjeuner, nous voulions nous faire plaisir. Nous avons donc opté pour le restaurant d'un hôtel situé sur la plage et nous avons nous-mêmes choisi le poisson parmi la sélection de la pêche du jour. Et tout était délicieux. Nous sommes restés jusqu'au coucher du soleil car aucun de nous ne voulait revenir à Sarandé. Déjà parce que 5000 c'est tellement beau et la vue est tellement belle, regardez-moi ce coucher de soleil sérieux. Et en plus, on n'avait pas trop de choses à faire à Sarandé. Donc on est resté jusqu'à la tombée de la nuit, ou presque. I'm gonna try to zoom up there. Where is there? Oh, it's a mini island. Look at the mini island. There's a mini island there. Look at the mountain there. Look at the mountain there. Pour notre 4e jour, nous avons décidé de prendre le ferry direction Corfou, car rester sur Sarandé ne nous chauffait pas trop. La ville était assez éteinte vu que la saison haute n'avait pas encore commencé. Mais j'ai déjà hâte de revenir en Albanie pour profiter de ce beau pays et de tout ce qu'il a à offrir. Donc voilà les amis, les aventures d'Amira en Albanie s'arrêtent ici, mais continuent en Grèce. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et surtout, laissez-moi vos avis en commentaire et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée pour m'encourager à en faire de nouvelles. Et en attendant la vidéo à Corfou, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao ciao. I've been thinking, baby, we could get away and never look back.